Je viens te présenter le nouveau programme que je vais démarrer début décembre, qui va s'appeler La Voie du Sage ou La Voie des apprentissages. Ce programme-là, en fait, il va se dérouler en parallèle avec le nouveau programme de Richard Rudd qui s'appelle Le Sage et qui a vraiment pour intention d'accompagner les personnes qui sentent ce mouvement de transition et qui veulent faire partie de cette transition vers le nouveau monde. Et ce qui me plaît en fait dans ce programme, c'est que là, il a vraiment mis le focus sur la dimension somatique et l'incarnation de l'activation des clés génétiques. Il faut bien comprendre que en 2026, les fréquences vont être encore plus élevées que ce qu'on vit là aujourd'hui. Ça va aller vraiment crescendo puisque 2027 va être le départ de ce que on voilà, de ce qu'il prévoit, c'est la prophétie 2027 et il y a beaucoup comment dire de sagesse ancestrale qui avaient déjà planifié en fait ce nouvel ère. Alors tu pourrais te dire, non, mais c'est quoi ce truc? C'est complètement perché. Mais en réalité, quand tu regardes le passé, quand on regarde, voilà, il y a eu déjà plein de civilisations qui se sont écroulées. Il y a eu les Mayas, il y a eu les Atlantes. Alors après, les scientifiques, les historiens vont essayer de comprendre, d'expliquer les chutes, etc. Mais en réalité, la vie n'est faite que de ça, n'est faite que de cycles, n'est faite que de grands cycles à peu près 400 ans, je crois. Et quand tu regardes le Human Design, quand tu vas vraiment dans les profondeurs du Human Design, ce que l'on appelle la croix d'incarnation, elle correspond à une époque, en fait, qui peut parfois être très, très vieille, en fait. Et là, on arrive à un nouvel ère. Alors, on était dans l'ère de la planification, si je m'abuse, et on va vers l'ère du phénix dormant. Et le phénix dormant, il est vraiment relié, il est relié en fait à la clé 55. La clé 55, c'est la clé de la victimisation et le don de la liberté. Et, euh, et donc, c'est le grand défi finalement de l'humanité, pas que en tant qu'individu. Et peu importe que tu l'aies ou pas dans ton profil, en réalité, ça va toucher tout le monde. Et la clé 55, c'est pour ça qu'au départ, j'ai créé le cercle des Dragonfly, parce que bah, j'ai moi-même été appelée dans un voyage chamanique par la libellule, et c'est ça qui a fait que je me suis intéressée en fait au processus de la libellule. Et la libellule, elle passe d'un état à un autre d'une manière tout, presque. Alors évidemment, pour un insecte, ça va encore plus vite. Chez nous, ça va pas être d'immédiat, mais c'est un processus dont on ne va pas pouvoir échapper. Et ça, c'est vraiment hyper important de le comprendre. Et la clé 55, elle est aussi reliée à la clé 59. Je me suis trompée, c'est pas la clé 59, c'est la clé 49. Et la clé 49, c'est la clé de la réaction, révolution et renaissance. Donc, on parle bien en fait d'une renaissance. Et cette clé-là, chez moi, c'est mon mercure conscient. Et les deux traits de caractère qui incarnent en fait l'ombre de cette clé 49, c'est d'un côté le côté inerte, donc ok, j'attends que ça se passe en gros, et le déni finalement, le déni de réalité. Et quand on regarde finalement la société, on voit bien que ça fait des années et des années qu'il y a des alertes des climatologues, d'un certain nombre d'acteurs qui alertent en fait sur la situation, mais les politiciens et la plupart d'entre nous, il faut quand même se l'avouer, euh, met la tête dans le sable et continue sa petite vie comme si de rien n'était. Et c'est humain. Et c'est humain. Sauf que, eh bien, à un moment donné, on va être obligé
en tant qu'humain, à changer en fait de paradigme et à arrêter de vouloir, de justement répondre aux problématiques que l'on rencontre par des réactions automatiques, donc des mécanismes en fait, de survie. Donc, soit la fuite, je fuis le problème, soit j'attaque, je m'en prends à tout le monde, je suis là, et là, quand tu publies sur LinkedIn, c'est affolant. On voit que ça de oui, mais c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. Et personne, en fait, ne voit dans les problèmes en fait de la société que ça concerne, qu'on a tous à se regarder le nombril un petit peu et à remettre en question en fait notre façon de fonctionner, notre façon de regarder les choses, notre façon de réagir pour justement se mettre en marche et vraiment agir pour quelque chose qui va impacter le monde, qui a pour vocation en fait de vraiment apporter sa pierre à l'édifice, de faire émerger, de laisser la place à cette dimension, la dimension que nous avons à l'intérieur de nous, qui va contribuer à ce nouveau monde. Et nous avons tous un rôle à jouer là-dedans. C'est vraiment la notion de renaissance. Le phénix, c'est renaître de ses cendres, mais pas juste d'une manière un peu métaphorique, non, vraiment dans la matière. Et si j'en parle aussi bien, c'est parce que je l'ai vécu. C'est parce que j'ai traversé ce changement de paradigme. J'étais bien tranquille, directrice marketing, je ne me posais pas trop de questions. Et puis, voilà, j'ai senti l'appel, et là, c'était mon intuition. C'est aussi de ça dont j'ai envie de parler dans cette vidéo. J'ai suivi mon intuition à ce moment-là. Je suis allée en Grèce, donc je suis allée chercher des énergies, une fréquence différente en Grèce. Et quand je suis revenue, parce que j'ai vécu un divorce, là, tout d'un coup, mon mental, en fait, il captait plus rien, en fait. Et donc, il y a vraiment la notion de sagesse, c'est vraiment aussi un travail très corporel d'aller retrouver notre centre, retrouver ce centre de sécurité à l'intérieur de nous qui se trouve dans nos hanches, parce que c'est dans les hanches en fait que on va faire descendre en fait toutes nos peurs, toutes les inquiétudes pour les laisser partir. Et ça, on y reviendra, mais c'est quand même incroyable que finalement le corps il est bien fait, mais très souvent, quand il s'agit de l'émotionnel, quand il s'agit du psychologique, euh, on perd complètement la boussole. Et donc, c'est vraiment euh, le travail à faire, c'est de retrouver de la sécurité à l'intérieur de soi, de veiller à, à vraiment être en conscience de est-ce que je suis en train de d'éponger les émotions des autres ou est-ce que je suis sur mon trône? Est-ce que je me donne le choix ou est-ce que je suis complètement parasité? Est-ce que je suis en mode automatique? Et donc, le travail, la retraite que nous propose Richard Rudd, elle est vraiment dans cette lignée-là pour aller trouver justement, euh, travailler sur ce que lui appelle l'art de la contemplation. Moi, je parle plutôt de traverser, mais on parle de la même chose. Et donc, l'idée est vraiment, parce que ça va être les enjeux de 2026, d'appliquer les enseignements du Jenkins et plus généralement en fait du chamanisme dans la matière et vraiment ouvrir la voie à plus de simplicité, plus de créativité et plus de sagesse dans nos vies. Et donc, on va aussi explorer des pratiques pour élever le taux de fréquence de notre ADN parce que plus on est haut en fréquence, et moins on est justement sujet au chaos ambiant. Le chaos ambiant, il va être de plus en plus fort. Et donc, l'idée est vraiment d'aller travailler cet ancrage, un peu comme le phare qui est au milieu de la tempête. Devenir le phare dans la tempête pour continuer à accompagner le changement. On aura, en fait, là, on va être vraiment face à une croisée de chemin. Clairement, en 2026, c'est la croisée des chemins.
soit tu continues comme tu as fait les 9 dernières années à fonctionner en mode automatique et bah voilà, il va t'arriver pas mal de chaos parce que en fait l'univers veut que l'humanité se transforme, se devienne plus consciente et on n'a pas on n'a pas le libre arbitre. Là, on n'a pas le libre arbitre. Il faut arrêter de croire que on est tout puissant et qu'on est plus fort que la nature. Je pense que voilà, ceux qui le croient encore vont être plus que surpris. Et il y a ceux qui euh, et donc il y a ceux qui vont être complètement prisonniers des peurs, qui vont regarder la télé H24 et qui donc vont sentir de plus en plus de l'anxiété. Et puis il y a ceux qui sont les plus intuitifs, ceux qui captent les choses, ceux qui justement ont euh, encore déjà un peu travaillé sur eux. Et souvent, ceux-là, ils sentent, ils savent qu'ils ont cette sagesse de sentir qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Et, et donc, ils travaillent, eux, à faire venir justement, à incarner ces nouvelles fréquences. Mais ça demande de la discipline. C'est pas un travail facile parce qu'on est vite rappelé par notre mental. On va pas se mentir. Moi, ça fait quand même maintenant plus de 5 ans que je fais un chemin chamanique. Je vois bien que plus j'avance et plus ça devient facile. Mais au départ, waouh, t'as vite fait de revenir en point de départ à continuer à être en mode réaction, à continuer à être soit en mode inertie ou à chercher une excuse et des bourreaux à l'extérieur, de fonctionner en mode triangle dramatique. C'est pas simple, c'est pas si simple, c'est un apprentissage, c'est un muscle à développer que de sortir en fait de ce mécanisme-là, de cultiver cette discipline, de cette douceur intérieure, de vraiment d'aller voir euh, quelle part de nous a besoin de, d'être soutenu, de ne pas chercher le soutien. Alors on peut aussi, et c'est le but justement là que je propose, c'est de créer en fait un groupe de pratique pour traverser en fait ces difficultés-là et de vraiment traverser et transmuter nos blessures, nos traumatismes d'une manière beaucoup plus douce que si ça se fait en mode chaotique, quoi, dans la compassion et dans l'amour. Et on va aussi explorer les secrets du champ des miracles et comment vraiment empuissancer finalement une action, passer au mode action qui va nous aligner avec la prospérité pour la Terre et pour nous tous. L'idée, c'est de vraiment aller se réaligner à notre mission, à notre nouvelle mission qui va générer de la prospérité. La prospérité, elle est le résultat, et c'est une des raisons pour lesquelles je vois qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui galèrent financièrement, le business ne fonctionne plus, parce qu'il y a des mises à jour à faire, parce qu'il y a un changement justement de façon de faire. Les coachs, par exemple, les thérapeutes qui n'ont pas justement cette dimension du trauma vont être invités, très fortement invités, à aller justement travailler sur cette dimension-là, l'intégrer, parce que ça fait partie bien des choses importantes. L'humanité doit purifier en fait les karmas euh, pour passer justement à cette nouvelle ère. Moi, ça fait déjà un petit moment que j'ai compris, et notamment, je suis toujours euh, très touchée des jeunes mamans, enfin des futures mamans qui viennent me voir pour faire un travail, et j'en ai eu quelques-unes là cette année, qui ont senti que, ah tiens, j'arrive pas à avoir un enfant. Bah en fait, ok, je fais une PMA, mais au bout d'un moment, je sens que, ok, la PMA, elle fonctionne pas, et je sens qu'il y a quelque chose d'autre que je dois faire, une étape, un- oui, comme si mon futur enfant me demandait en fait de passer par une étape primordiale pour accueillir en fait cette nouvelle être qui va, lui, justement, qui n'a pas envie
de se retrouver à porter le fardeau des karmas du passé. Et ce que dit Richard Rudd, c'est qu'à partir de 2027, les enfants vont être vraiment des enfants d'une nouvelle race. Ils auront une- on va dire un plexus solaire très différent du nôtre et la dimension émotionnelle sera euh, beaucoup moins chaotique, on va dire. Ce seront des êtres beaucoup plus matures émotionnellement et beaucoup plus connectés et ils sauront quoi faire en fait. Ils savent pourquoi ils sont là et ils sont clairement là justement pour apporter ces nouvelles fréquences sur Terre. Mais ça n'empêche que nous, aujourd'hui, on est aussi appelés à préparer le terrain, à pouvoir les accueillir et tous ceux qui sentent ce changement-là, eh bien, voilà, je vous invite, parce que je sais que sur cette chaîne, il n'y a que des visionnaires, que des gens qui, qui ont, en fait, qui portent en eux une clé du futur. Alors, on les appelle des enfants indigos, on les appelle des THPI, des HPI, peu importe comment on les appelle, les atypiques, en tous les cas des start seeds. Je sais que voilà, ça regroupe tout ça. Et les start seeds, on est clairement venus pour apporter plus d'amour sur Terre. Et la retraite de la voie du sage, la voie du passage, d'ailleurs ça aurait pu s'appeler comme ça aussi, la voie du sage, a vraiment pour vocation eh bien, de nous accompagner parce que moi comme vous, je ne sais pas où on va. Je ne sais pas et personne ne sait. Cette nouvelle humanité, il faut bien comprendre que c'est comme si on montait un cheval pour la première fois. Donc on va apprendre. On va apprendre à surfer avec, voilà, avec des nouvelles choses qui vont nous arriver et il faudra les intégrer. Et donc je pense que, en tous les cas, moi je suis très appelée à faire ce programme-là et je me réjouis en fait de pouvoir le faire en collectif euh, et de permettre aussi aux Français de pouvoir en fait suivre ce programme-là parce que ce programme-là, euh, quand on regarde le Jenkins, il n'est pour le moment qu'en anglais. Donc l'idée, c'est que moi, je le fasse en amont, en avance, et que je vous le transmette euh, avec évidemment, l'idée, c'est pas de recracher comme un perroquet, mais de l'intégrer, d'intégrer aussi moi mes pratiques pour vous aider et pour nous aider à surfer vraiment sur cette année 2026 et vraiment activer les nouvelles fréquences pour faire que cette année 2026 soit vraiment un tournant positif pour nous et pour les autres. Donc, si tout ça t'appelle, le tarif, j'ai repris exactement le même en fait que Richard Rudd, à savoir 165 euros pour toute la retraite. Ça démarre le 6 décembre. Le tarif de 165 euros, il n'est valable que jusqu'au 1er décembre. Donc, si tu te sens appelé par ce programme, je t'invite à m'envoyer un message. Euh, le plus simple, c'est encore par WhatsApp ou par SMS au 06 60 03 31 59. 06 60 03 31 59. Je mettrai dans la description le lien vers la page de la Voix du Sage en anglais que tu peux traduire, mais qui reprend ce que je viens de te dire. Et voilà, et l'idée, c'est vraiment de démarrer le 6 à peu près décembre, sachant que voilà, on s'arrangera. L'idée, c'est d'avoir un petit groupe. Je n'accepterai pas plus de 6 personnes parce que l'idée, c'est vraiment de vous aider chacun à travailler sur vos clés génétiques et qu'on puisse activer ça vraiment au mieux. Voilà, j'espère vous accueillir très nombreux, pas plus de 6, mais j'espère vraiment que ce groupe sera complet, que l'on pourra euh, voilà, s'engager, voyager et surfer sur les nouvelles énergies. Euh, les, les retraites de Richard Rudd sont toujours vraiment, moi j'en ai fait déjà plusieurs et elles sont vraiment incroyables. Donc je sais qu'elles portent déjà beaucoup d'énergie en elles. Donc c'est une aide vraiment précieuse pour cette transition. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager. Je vous souhaite
À très bientôt.